Salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face à Dunkerque qui s'est terminé euh, par une très très courte victoire 1-0. Et on va aussi parler du match qui arrive très vite face au Havre. On va voir ça tout de suite. Alors, pour se rappeler de un peu la compo que Furlan avait mis en place, on était sur quelque chose de plutôt classique. Alors, c'est vrai qu'il y avait la suspension d'Autrette. Et du coup, pour le remplacer, voilà, il a mis Trouillet à sa place. Il a fait rentrer aussi du Gimon, qui n'avait jusque-là pu grappiller que quelques minutes par-ci par-là. Il a été titulaire. Voilà, après, bon, sur le banc, rien de spécial, rien de spécial à noter. La même charnière qui a été gardée, Coef Joubal. Et voilà, du coup, la première mi-temps, alors ça n'a pas été la plus passionnante qu'on ait pu voir cette saison, on va pas se mentir. Là où on commence, on se fait peur parce que Dunkerque met un petit peu d'intensité, nous presse et ça met Djoubal en difficulté, notamment dès la deuxième minute où il se fait prendre dans le dos. Bon, après, on n'a pas eu non plus de grands dangers. À la quatrième minute, ouverture sur Saka en profondeur, là, il tergiverse un peu trop, puis il perd bêtement la balle alors qu'il avait Trouillé seul en retrait. À la cinquième minute, alors ça j'ai noté, même si ça peut paraître anecdotique, mais on verra que à la fin du match, par rapport au fait que notre victoire, voilà, on est gagné sur un but polémique justement. S'ils veulent de la polémique, je vais leur en rapporter, ça, y a pas de souci. Donc Wasaki qui lance Charbot, bon, alors voilà, là l'action est arrêtée parce qu'il y a hors-jeu. Voilà, il faut savoir que là-dessus, il y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu du tout. Et après, voilà, 20e minute, on subit la première grosse occasion. Voilà, encore une fois, ça vient du côté droit d'Arcus et Djoubal. Djoubal, dans le dos, il se fait enrhumer. Et le numéro 24, alors, je sais plus son nom, je me rappelle plus du numéro, il frappe et on a le droit à une très très balle, très très belle pardon, par de Léon. Et après, il y a un peu après, il y a un corner en notre faveur. Et alors, je sais plus c'est lequel, je crois que son nom c'est Bas. Voilà, qui met des petits coups à Djoubal dans le dos, qui lui met, je crois, même un coup de poing dans le dos, Djoubal qui tombe, machin, et c'est laissé, voilà, c'est laissé comme ça, comme tel, comme s'il ne s'était rien passé. Les commentateurs l'ont dit, si y a la VAR, c'est rouge, penalty, enfin penalty sûr, et carton jaune, orange, rouge, enfin bref. Et du coup, voilà, il n'y a rien eu. Après, c'est à nous de, voilà, on se procure une grosse occasion. Hein, qui trouve Saki, qui malheureusement qui croise sa frappe. Et on a une très belle parade de Vachou, le gardien de Dunkerque. Voilà. Donc là, sur la première mi-temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même une grosse possession. On a 70% de possession. Après, malheureusement, on n'a pas su en tirer profit sur cette première mi-temps. En seconde période, Furlan fait deux changements à l'heure de jeu. Et je trouvais que déjà sur le papier, si je puis dire, les changements étaient très intéressants. La sortie de Dugimo et Trouillet, bon, ils ont pas fait un si mauvais match que ça, mais ils ont pas été transcendants non plus. C'est vrai que voilà, ils ont beaucoup apporté, ils sont beaucoup dépensés, mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas eu de stats ou de belles actions à se mettre sous la dent. Et ils ont été remplacés respectivement par Perrin et Sinayoko. Donc à l'heure de jeu, on se fait encore une frayeur avec un Arcus qui est encore une fois pas au marquage. On subit un centre, Joubal dégage de la tête, mais elle revient dans l'axe et heureusement qu'on a Pelnar qui protège bien la balle et ça permet à Léon de s'en emparer. Et en fait, dès que les deux changements à l'heure de jeu, on s'est créé une pluie d'occasions parce que ce changement-là, ça entraînait que Hein repasse dans le cœur du jeu. Sinayoko est passé les droits et Hein est revenu dans le cœur du jeu. Et Hein, dans le cœur du jeu, il a fait ce que Saki et Trouillet n'ont pas réussi à faire en première mi-temps, c'est-à-dire mettre du rythme, trouver les joueurs dans des bonnes dispositions pour se créer des occasions. Et c'est vrai qu'en première période, on a eu beaucoup de mal à s'en procurer. Là, du coup, c'est encore une fois, alors, je sais pas si je l'ai dit, Hein qui trouve Shinayoko fraîchement entré, qui fait une tentative de lob. Alors, c'est très bien exécuté, sauf que le ballon il tourne trop et malheureusement, voilà, ça donne rien par la suite. On a aussi un coup franc, bah, pareil obtenu. Tout ça là, ça se passe en un quart d'heure. Donc en un quart d'heure, on s'est créé autant d'occasions que sur tout le match.
On a un coup franc obtenu par Saki, c'est lui-même qui le tire. Là, ça revient sur Perrin, il est en angle assez fermé, il arme une frappe. Et bon, encore une fois, encore le gardien de Dunkerque, Vachou, qui a la parade. À la 70e, on a Perrin qui nous fait un petit festival. Voilà, il fait une roulade, il s'infiltre dans la défense. Il aurait pu la donner à Hein. Il a préféré y aller seul. Bon, au moins, il a été au bout de son action. Il frappe, il croise un peu trop sa frappe, mais c'est pas passé très loin. Et voilà. Après, on a subi une occasion de Dunkerque en contre. C'est Salama qui prend Joubal encore une fois dans son dos. Et très très belle parade de Léon qui, franchement, là, nous sauve d'une belle épine dans le pied parce que autant je l'ai critiqué sur certains matchs où j'avais trouvé que c'était vraiment inquiétant, j'avais râlé parce qu'il nous faisait perdre des points. Mais là, si on devait faire, alors attention, la saison n'est pas finie, il peut encore nous faire des bourses, ce que je souhaite pas évidemment. Mais non, franchement, depuis quelques matchs, voilà, on s'impose pas forcément sur des scores fleuves, on fait le minimum et c'est en partie grâce à lui parce qu'il fait pas énormément d'arrêts, mais des arrêts qui sont très très déterminants et voilà, c'est important et Léon nous a apporté beaucoup de points et les 3 points sont en partie grâce à lui et je crois même qu'il a été élu, merde, il a été élu homme du match, le trophée Alex Dupont ou quelque chose comme ça il me semble. Et alors après du coup à la 88e, voilà, on a la fameuse action du but où beaucoup de gens ont crié polémique comme quoi il y avait hors-jeu. Alors, bon, quand j'ai vu le premier ralenti, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu, parce que c'était assez clair. Et après, ils ont montré un autre ralenti. Et c'est vrai que là, effectivement, il y avait hors-jeu. C'est Hein qui trouve Perrin, qui, voilà, ils font un N2 Perrin charbonnier. Et voilà, et après, Perrin, seul face au gardien, il la met au fond. Et voilà, je trouve que ça récompense la très très bonne entrée de Perrin, parce qu'il est rentré, c'est pour qu'il y aurait 3-4 occasions. Et alors après, oui, certes, il y a hors-jeu. Techniquement, le but aurait dû être refusé. Après, voilà, si, parce que je crois quand même sur Twitter, il y a des supporters de Sochaux qui se sont mis à ouvrir leur gueule, comme quoi on est favorisé par l'arbitrage. Si vous regardez le match en entier, et même les supporters de Dunkerque, euh, il y a moyen de se prendre il y a moyen d'avoir un penalty en notre faveur et qu'un des joueurs de Dunkerque en face se fasse exclure parce que voilà, Dunkerque a un peu joué, alors, essayer de rester poli, mais voilà, c'était de l'anti-jeu à fond de balle. Voilà, ils ont pas employé de mots vulgaires. Même si ça me démange parce que leur attitude était vraiment déplorable. Mais bon, après, voilà, c'est un club qui joue sa survie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de repartir avec le point du nul. Ça a pas abouti, mais voilà. Le but était hors jeu, mais je trouve que sur l'ensemble du match, c'est quand même mérité. Alors après, je suis peut-être pas objectif, c'est possible. Pour moi, c'est mérité. Voilà, faut oublier que les erreurs d'arbitrage, il y en a eu aussi contre nous, notamment sur le penalty qu'il aurait dû avoir sur Djoubal. Et voilà. Et après, en toute fin de match, Charbot qui fait une très bonne passe entre deux joueurs de Dunkerque et c'est Hein qui prend qui prend la profondeur. Il offre un caviar à Sinayoko pour tuer le match et ouais, il s'en mêle les pinceaux, ça va pas. Après il y a Saki, ça revient sur Saki, frappe et ça revient en corner. Donc voilà, on a dommage pour Sinayoko, pareil, il a fait une bonne entrée mais c'est enfin une bonne entrée. Il est présent, enfin tu vois qu'il est là mais encore une fois techniquement, je crois que sur ce match-là où il essaie de faire des passements de jambes et il perd la balle bêtement, on prend un contre. Voilà, on sait qu'il est pas très technique, mais après, c'est vrai qu'il pèse sur la défense, ça c'est vraiment bien. Et voilà, il faut encore qu'il règle ce petit détail-là. Mais sinon, voilà, sur l'ensemble du match, c'est mérité. C'est mérité. Et puis voilà, quoi. Maintenant, on va passer au top et flop. Alors, pour les tops, alors, j'en ai pas. Ah, j'ai oublié, il y a une erreur. Il y a bien évidemment Léon en top. Voilà, c'est parce que j'ai pas dû faire attention, j'ai modifié plusieurs fois l'image et j'ai oublié de mettre Léon. Donc, bien évidemment, Léon, homme du match. Voilà, parce qu'il fait deux arrêts décisifs à la 20e et à la 80e et à des moments très très importants du match. On a aussi Hein, voilà, encore une fois, qui était omniprésent. Et même dans le comportement, je trouve que ouais, il est irréprochable parce que le moment où Perrin il s'emmène le ballon et qu'il choisit d'y aller solo, qu'il fait son petit festival, Hein est très très bien placé, il peut lui la donner, et à la fin de l'action, alors ça peut paraître anecdotique ou peut-être me dire oui ça tarde sur des détails,
À la fin de cette action-là, Hein, il aurait très bien pu râler sur Perrin et lui dire putain, mais t'as pas vu que j'étais marqué. Et au contraire, il l'applaudit, il l'encourage. Donc ça révèle aussi un très très bon état d'esprit et c'est très important pour dans des fins de saison comme ça où ça se joue sur des détails. Ça, c'est forcément des détails qui sont positifs pour nous. Et évidemment, dans les tops, bah, Perrin parce qu'il a fait une entrée à son image. Voilà, c'était par moments un peu brouillon, un peu poussif, mais il y a été avec le cœur, il a mouillé le maillot, il s'est procuré 3 ou 4 occasions franches en 30 minutes. Il a fait énormément de bien. Et je suis très content pour lui parce que voilà, il s'est mérité. C'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Je l'ai déjà dit lors des précédents débriefs, mais il me rappelle vraiment Heinz sa première saison. C'est dire qu'on voyait déjà qu'il avait du talent, qu'il avait une immense débauche d'énergie, mais Hein n'arrivait pas à se canaliser. Et du coup, il perdait un peu de geste, il perdait un peu de lucidité pardon, dans le dernier geste. Et là, c'est ce qui se passe un peu avec Perrin. Même si Perrin, si on prend ses stats, je crois qu'il a 5 buts cette saison. Donc c'est quand même une bonne saison sur le plan comptable. Surtout quoi là, il est quand même assez souvent sur le banc. Il n'est pas titulaire indiscutable. Donc je trouve qu'il est comptable sur le plan comptable. C'est une très très c'est une bonne saison. Et ça laisse de bon augure pour la suite. Maintenant, on va passer au flop. Alors, au niveau des flops, voilà, donc j'ai mis Charbonnier parce que même s'il fait une bonne passe dans les derniers instants, qui peut donner une très belle occasion, je trouve que le reste du match, il n'a pas été si présent que ça. On a fait beaucoup de centres, mais il dézonnait beaucoup, donc il n'y avait personne dans la surface. Et on l'a vu face à Caen, Charbonnier sait mettre des buts de la tête. Voilà, en plus, on a des Pelner qui a adressé plutôt des bons centres dans la partie. Le problème, voilà, c'est qu'il n'y avait personne dans la surface. Charbonnier dézonnait beaucoup, et puis même, je ne l'ai pas trouvé transcendant. C'était un match compliqué pour lui. Et après, le duo de Djoubal et Arcus m'a fait très très peur sur ce match-là parce que je pense que les trois quarts des occasions qu'on concède, bah, ça vient de leur côté. Arcus qui est beaucoup trop haut, qui revient pas assez, et Djoubal du coup bah, qui est un peu seul, mais voilà, dans son placement c'est limite. À chaque fois on se fait prendre en profondeur et heureusement qu'on a eu un très très bon Léon pour nous permettre de repartir avec les 3 points. Donc du coup voilà, ce qu'il faut retenir, moi ce que je retiens de ce match, c'est que c'est une victoire dans la douleur, qu'on a été quand même nettement mieux en seconde période une fois que Hein est repassé en milieu relayeur, qui est descendu d'un cran. Et là, on a revu notre potentiel offensif très intéressant. Donc, voilà, maintenant, alors je suis désolé, j'ai tenté des trucs pour ce débrief, j'ai essayé de faire peut-être un peu plus d'images, que ce soit un peu plus sympa à écouter, à regarder, parce que c'est vrai que m'entendre parler pendant une demi-heure, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc j'ai essayé de mettre des trucs en place. Alors c'est très brouillon, ça m'a pris beaucoup de temps. On dirait pas parce que le rendu est pas top, mais voilà. Donc du coup au classement, voilà, ça bouge pas. On est toujours à 3 points d'Ajaccio. Sochaux, voilà, on est toujours à 1 point de Sochaux et Paris qui a fait nul face à Valenciennes. Alors, on a 4 points d'avance, donc bon, mais l'essentiel de cette fin de saison, c'est la seconde place. On va pas se mentir. Ajaccio qui a battu le Havre, le Havre qui est notre futur adversaire. Donc là, va falloir faire très attention parce que pour moi, ça pue le match piège. Voilà, donc Paris FC, je l'ai dit, qui a fait nul face à Valenciennes. Sochaux qui bat Bastia. Et alors, normalement, là, je parlais de nos concurrents. Donc Toulouse, bien évidemment, c'est plus un concurrent parce qu'on sait que ils montent déjà en Ligue 1 et qu'il y a de fortes chances qu'ils soient champions. Mais le fait qu'ils aient perdu à Rodez, voilà, ça veut dire que le titre de champion n'est pas fait pour Toulouse et que ça peut se jouer encore parce qu'il y a Toulouse-Ajaccio à la 38e, donc ce serait bien que Toulouse joue le titre sur le dernier match, parce que comme ça, voilà, on est sûr qu'ils feront le maximum pour battre Ajaccio. Et de toute façon, nous, de notre côté, c'est pas compliqué, il reste Le Havre et Amiens, et c'est 6 points obligatoires. Il n'y a pas d'autre issue. Voilà, je sais déjà. Donc, attendez, avant de partir sur Auxerre, on va regarder vite fait le match de nos concurrents. Donc, Grenoble-Ajaccio, voilà, Grenoble qui est un peu dans le. Enfin, qui a plus rien à jouer. Potentiellement, ça peut être 3 points assez sur le papier, ça peut être 3 points simples pour Ajaccio. Amiens Paris FC, pareil, voilà, c'est un calendrier quand même très favorable. Sochaux Valenciennes, pareil aussi, voilà, c'est nous qui tirons le plus gros adversaire de nos concurrents sur ce match-là avec Le Havre. Après, voilà, le point positif, c'est
que, alors le Havre, je m'en méfie vraiment de cette équipe, parce que je crois qu'au match aller, je me rappelle plus vraiment du résultat, mais on en avait chié. Je me demande même si on avait, je crois que même qu'on avait perdu face à eux. Je me demande si on n'a pas perdu 3-2 ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, voilà, on n'a plus rien à jouer, donc on va jouer libéré. Voilà, et au pire, ils peuvent accrocher la sixième place, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Et moi, ce qui me rassure, entre guillemets, pour ce match-là, c'est que déjà, encore une fois de plus, c'est James Zou, notre cher et tendre président, qui a une fois de plus offert le déplacement aux ultras et à tous les supporters bah, il a offert le transport, tout ça. Voilà. Je crois que les supporters ont juste payé de leur poche 5 euros. C'est plus que raisonnable. Voilà, de ce que j'ai vu sur Twitter, les bus sont pleins et je crois qu'il restait quelques places à Courtenay, mais à mon avis, a dû partir assez vite. Donc voilà, on va avoir énormément de supporters sur place. Donc ça, c'est très important aussi pour les joueurs parce que les joueurs ont besoin de soutien. Ça peut les pousser, leur donner un supplément d'âme. Donc ça va être très très important. Et aussi, il faut rappeler que si on prend le championnat que sur la partie extérieure, bah, on est champion, on est premier, on est les meilleurs à l'extérieur. Donc voilà, en plus on a Autrette qui revient de suspension. C'est vrai qu'il avait pris un match ferme et un avec sursis. Donc logiquement, il devrait revenir, si je me trompe pas, il devrait revenir face au Havre. Bon, je pense qu'il sera aligné titulaire connaissant Furlan et même si c'est vrai que voilà, il fait pas une très très bonne saison sur les stats, je crois qu'il est quand même à 6 buts et 5 passes D. Et donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc, voilà, voilà. Maintenant que le point est fait sur les concurrents, on va passer. Voilà. Donc cette compo là, j'ai appelé cette partie-là le coach connaît parce que voilà, c'est moi ce que je mettrai en place sur ce match-là. Je vais expliquer pourquoi. Bon, alors déjà normalement Arcus est suspendu. Donc moi je le remplace par Joly. Léon dans les buts, ça bouge pas. Je remettrai Pelnar et Joubal dans l'axe parce que la paire centrale Koef-Joubal, je la trouve pas rassurante. Alors même si Koef il fait quand même des matchs plutôt corrects et même bons, Joubal je le sens un peu friable ces temps-ci. Donc moi je remettrai Pelnar dans l'axe, histoire voilà, de renforcer un peu ce... Ou alors on peut mettre aussi Pelnar Koef, ça peut être une solution, mais je vois pas Furlance privé de Joubal, ça m'étonnerait. Et je remettrai Bernard latéral gauche, parce que voilà, du fait que. Alors après aussi, c'est vrai qu'on peut mettre Pelnar et Koef, enfin Pelnar à gauche, Koef dans l'axe. Voilà, je laisserai ces quatre-là. Bon, Touré en 6, ça bouge pas. Et je mettrai, entre guillemets, l'armade offensive. Perrin, Autré, Saki, Heinz et Charbonnier devant. Même s'il est un peu en difficulté, c'est le genre de match où il peut marquer. Et voilà. Après, c'est vrai que remettre Heinz sur une aile, ça m'embête un peu parce que dans le cœur du jeu, va perdre ce qu'il apporte. Mais après, je me dis que voilà, les 4 de devant, là, dans ce 4-1-4-1, ça va permuter énormément. Peut-être plus qu'avec Trouillet et Dugimon. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Après, voilà. L'avantage, c'est qu'on a quand même beaucoup de possibilités sur ce match-là. On a énormément de possibilités. Mais moi, voilà, je partirai sur ça. Je pense que Furlan va mettre Coef à droite. Surtout qu'il n'a pas retenu Joly face à Dunkerque dans le groupe. Donc je pense qu'il va mettre Coef à droite, Djoubal. Et après, ouais, peut-être Pelnar et Bernard, je sais pas. Mais moi, voilà, en tout cas, c'est la compo que je ferai. Après, c'est vrai qu'on peut très bien intégrer Sinayoko, on peut même mettre Trouillet, mais je resterai sur ce dispositif